Nous appelons au micro à la parole Rav Levi Shlita Bechavot, Rav de la communauté de Vincennes. כבוד הרבנים, כל אחד ואחד לפי כבודו מעלתו. Mon sentiment personnel, c'est qui suis-je? Et c'est pas de la modestie, c'est tout simplement, je crois que celui qui a connu Maran, on n'est pas petit devant lui, mais il n'y a pas de qualificatif. C'est impressionnant, son parcours, son savoir. Qui oserait aujourd'hui faire un hesped? Je me sens vraiment ridicule de dire, vas-y, parle de Rabbi Ovadia Yosef. Qu'est-ce que tu sais de la Torah à lui? Qu'est-ce que tu sais de sa grandeur? Comment on peut prendre la parole et parler de lui? Et je me suis rappelé d'une chose, où la Gemara elle dit, Ahim, Ahim, de Anna Hatam Ka'i. Il lui a dit, vas-y, je suis présent là-bas, pendant le Hesped. Et c'est suite à cette Gemara qu'ils ont pu se permettre de faire un Hesped sur Rabbi Akiva Iger. Basé sur le principe qui dit Omrim miktsat shvacho shel adam befanav velo kullo. Alors il est là. Ahim dehatam anakaim. Il est là. Et puisqu'il est là, il se peut que c'est la seule raison qui nous permet de dire miktsat shvacho. Parce que qui peut dire ce qu'il est? Qui a la balance? Qui a le savoir? Qui a la véritable teneur de ce que c'est la Torah qu'il savait? Combien de tsahar, combien d'efforts il a fait pour arriver? Vous avez entendu plein d'histoires ici. Mais qui est capable de dire à sa juste valeur ce qu'il était? Alors la seule consolation qu'on a, Omri miktsat shvacho shel adam befanav, puisqu'il est là, alors on va dire quelques mots. La première, c'est que ce que tout le monde sait, le Bnei Issachar rapporte ça, le Harizal le dit très souvent, dans chaque génération, il y a un nitzutz shel Moshe Rabbeinu. Qui a eu ce nitzutz dans notre génération? La Gemara, elle dit, Mehespedo shel adam nikar shu ben haolam haba. Selon le nombre de personnes qu'il sensibilise, qu'il a mobilisé, on peut imaginer qu'il est droit au monde futur. Qui est cet homme qui a eu 600 000 personnes à son enterrement? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a eu Shishim Ribo. Maran, il a eu plus que ça. Ou bien, quand on dit Shishim Ribo, le Havetz Haim, il dit, au bas mot de ceux qui sont sortis d'Égypte, mais Kubbal Viyadenu, il dit le Havetz Haim, qu'il y avait 5 millions de personnes. On peut dire qu'il y avait 5 millions de personnes à l'enterrement de Moshe Rabbeinu. Là aussi, tous ceux qui l'ont accompagné, tous ceux qui l'ont suivi à travers les médias, il y a eu 5 millions largement. Mais laissez-moi vous dire que si j'étais, c'est terrible ce que je vais dire, mais celui qui m'a bouleversé le plus dans ses propos, c'est Dafka, quelqu'un de laïque. Je m'excuse de le citer, mais je pense qu'il était sincère dans sa démarche. C'est le président d'État d'Israël, Shimon Peretz. Il a dit, il y a quelques heures, j'étais à l'hôpital et j'ai vu mon maître, Mori Verabi, mon ami, c'est comme ça qu'il l'a qualifié. J'ai pris sa main, elle est encore chaude. Il dit tout ça avec des larmes. Et je lui ai embrassé son front. Quand j'ai pris sa main, j'ai senti toute l'histoire d'Israël dans cette main. Quand je lui ai embrassé la tête, j'ai senti toute la grandeur d'Israël. Il a dit qu'il a résolu des problèmes qu'aucun rave n'a pu le faire. Mais laissez-moi vous dire l'essentiel de ce que je voudrais qu'il se passe ce soir. Deux choses. La première, la Gemara elle dit, donc Tubot, que lorsque Rabbeinu Hakadosh est niftar, Yatzta bat kol ve amra. Il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit, tous ceux qui ont assisté à l'enterrement de Rabbi, ils sont droits au monde futur. Tosfot il dit,
même pas juger. Voilà pourquoi, Bémet, si on n'a pas assisté à l'enterrement, au moins on est là ce soir, espérant qu'on passera par ce billet-là. Pourquoi Rabbeinu Akadosh a eu droit à cet éloge, ou du moins à cette faveur, que tous ceux qui ont assisté à Ashkafté, à l'éloge funèbre de Rabbeinu Akadosh, pourquoi lui plus que tous les autres Rabbanim? Probablement, c'est parce que Rabbeinu Akadosh, c'est lui qui a fait Shelo Tishtakach Torah mi-Israël. C'est celui qui a fait tout le chasse, on lui doit. Si aujourd'hui on a des livres, c'est grâce à lui. Et bien voilà. Tellement de mérite qu'il a. Celui qui est Mezakeh Rabim. On ne peut même pas imaginer le mérite qu'il a. Qu'il est capable de rayonner sur les autres par son mérite. Pour qu'il puisse, même ceux qui ont assisté et qui ont pris à cœur sa disparition, eh bien, ils méritent de passer par lui, de les accueillir là-bas dans le monde futur et les faire rentrer à Gan Eden. Nous espérons, nous aussi, Be'ezrat Hashem Yitbarach, parce que Rabbi Ovadia Yosef, s'il y avait une chose qui le caractérisait, c'est bien Zikoué Rabim. Vous imaginez la bataille, chaque Motzei Shabbat, nous sommes Motzei Shabbat, 80 ans minimum, il a fait un shiur. Ce shiur qui a été par la suite transmis par les satellites dans le monde entier. Il était Mezakeh Rabim. Il n'y a pas une personne au monde, je le dis haut et fort, qui n'a pas profité de ses enseignements. Pour la simple raison. Soit il a ses livres, soit il a étudié sur ses livres, soit un jour, il a eu affaire à un rave quelconque, à qui il a demandé une sheila. Et il n'y a pas de rave au monde qui n'a pas ses livres. Nous sommes tous ses élèves. Quel Zikoué Rabim multiplié par des millions qu'il a. La Gemara, elle dit, Kol amorit dmaot al adam kasher, Hakadosh Baruch Hu, Sofran umanihan bebet gnazav. J'espère que quelqu'un parmi nous ici, il aura cette possibilité. C'est vrai qu'on est un petit peu asséché des larmes. Mais tout celui qui fait couler une larme sur un homme kasher, Hakadosh Baruch Hu, il la prend et il l'a mis dans son coffre. Et un jour, il récompensera pour cela. Si on arrive ce soir à faire couler une larme, cela suffit déjà pour dire j'étais sensible à ce qui s'est passé. Je me rends compte que j'ai raté quelque chose dans ma vie, ou bien plutôt j'ai gagné quelque chose dans ma vie, que j'étais dans la génération de Maran. Oui, j'étais dans cette génération. Et si j'étais dans cette génération, probablement, cela suffit déjà pour qu'il nous protège et que Be'ezrat Hashem Yitbarach, il essayera de là où il est de prier pour nous. Je voudrais juste, Oulaï, une chose qui m'a fait couler beaucoup de larmes, si je peux le transmettre avec autant de ferveur. Alors Baruch Hashem, je crois que j'ai contribué à cette soirée, dont je remercie beaucoup ceux qui l'ont organisée, Ashrechem, parce que vous nous avez donné cette chance de pouvoir assister, manifester notre tristesse, notre attachement à la Torah. Rabotai, Aryeh Derei, que vous connaissez tous, qui était le plus proche, parmi les plus proches de Maran, il a raconté que les derniers mots avant de quitter ce monde, il lui a adressé à lui. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dit, Aryeh, il y a une seule chose que je te demande. Je ne sais pas si je sortirai vivant de cet hôpital. Mais il y a une seule chose que je te demande, qu'il n'y ait pas un seul enfant d'Israël qui ne connaîtra pas Shema. Veille sur ça. Voilà son souci, avant de quitter son monde. Dans Helek Bet, je termine parce que je ne veux pas être long, mais c'est intéressant de savoir comment les choses marchent. Dans Helek Bet, dans Yabia Omer, là-bas, ils lui ont donné le dossier le plus lourd. Pendant la guerre de Kippour, il disait lui-même, qu'attends-tu? Je suis petit pour traiter le problème des Agunot. Davar sheba'erva, ubifrat be'eshet ish hamura meod, il disait. Mais il s'est appuyé sur beaucoup. Batahti Bashem. Et il disait surtout, il y avait plus de 1000 dossiers à traiter. Le problème, il dit, qu'à cette guerre-là, ils ont utilisé des
des armes beaucoup plus dangereux. Et deux problèmes se posaient. C'est que des fois, il y avait le visage complètement méconnaissable. Et il y a une deuxième halakha dans Shulchan Aruch, qu'au bout de 3 jours, c'est quasiment impossible de reconnaître le mort. Donc très souvent, on emmenait les cadavres au-delà de 3 jours, où des fois le visage était complètement brûlé. Il restait qu'une seule possibilité. C'était ce qu'ils appelaient la disquette. C'était une pièce, une plaque dans laquelle il y a un numéro, et en fonction de ce numéro, on pouvait imaginer de qui il s'agit. Et Maran, il a pris sur lui des jours et nuits, il écrivait le pour, le contre, et il raconte lui-même. Un soir, je suis monté dans mon lit, triste. Je voyais 1000 femmes jeunes, très jeunes, qui vont terminer leur vie à être aguna. Comment je peux dormir? Comment je peux leur dire que je n'ai pas de possibilité selon Maran? Impossible selon Shulchan Aruch de vous trouver une issue. Et il raconte qu'il est monté dans son lit avec combien de tristesse pour ces femmes. Quand dans la nuit, il y a un gadol qui vient dans le rêve et qui lui dit: tu sais que j'ai écrit dans mon livre telle page, tel endroit, que d'avoir she'asui les zihouy, qu'une chose qui est faite pour s'identifier, en adam ragil la tête lahirim, c'est pas quelque chose qu'on échange, c'est pas quelque chose qu'on donne des uns aux autres. Il s'est levé le matin, il a dit Baruch Hashem, c'est une grande ouverture. Et ce Rav lui dit, même dans le rêve, que même selon Maran, on peut s'appuyer sur ça. Évidemment, il ne s'est pas appuyé que sur ça, mais Baruch Hashem, c'est un très grand soulagement. Et quand Shimon Peres, il a dit qu'il a résolu des problèmes que personne n'a pu, il pensait à ça, c'était un gros problème. Mis à part celui des Éthiopiens aussi, il a pris sur lui de les reconnaître comme juifs. C'est énorme le travail qu'ils lui ont et la charge qu'il a eue. Ben Adam la Havero, on peut s'attarder des heures et des heures. J'ai entendu juste une chose intéressante, c'est que son Shamash, Rabbi Tzvi Hakak, il dit qu'il recevait des tonnes et des tonnes de fax, toutes les questions du monde entier. Comment se faisait le tri? Il disait qu'il répondait beaucoup plus aux gens simples qu'aux grands rabbanim. Il dit les rabbanim, ils trouveront toujours une solution. Mais les gens simples, il se peut que si on ne leur donne pas la réponse, il se peut qu'ils ne vont même pas tenir compte et ne pas faire ce qu'ils font. Il avait une démarche extraordinaire. Je voudrais juste dire que il y a eu tellement de larmes. Vous savez ce que c'est 1 million de personnes qui disent Shema Israël? Quel ahdout! Quel cri du fond du cœur! Combien ils ont déchiré leurs vêtements! Combien ils ont pleuré! Mon gendre, il me dit, il fallait être là pour voir. Les larmes, combien de larmes! Et c'est connu, Sha'aredi ma'alon inaelu. Jamais Akadosh Baruch Hu, il a fermé les portes des larmes. Je suis sûr et certain que ces larmes, Chas v'Shalom, c'était pour rien. Qu'Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem Yitbarach, qui prend tous ces larmes, puisqu'on sait que le dernier temple, il se construira qu'avec des larmes. 1 million de personnes, 5 millions de personnes, avec leurs larmes. Qu'Akadosh Baruch Hu, il prend toutes ces larmes, et qu'il ne les cache plus dans son coffre, qu'il les utilise pour nous envoyer Be'ezrat Hashem Mashiach Tzidkenu b'mera b'yameinu amen. Amen. Hazak ou Baruch.